il y a ces deux réalités, si on peut le dire. Il y a ce jeu personnel, qui est ce personnage, Oui. qui est là, qui fait tous les efforts, etc. Et en même temps, ce personnage est animé par cette conscience divine qui est en toi. Cette conscience divine, elle n'évolue pas. Bah, Elle est parfaite. Oui, c'est vrai, oui. Et il y a juste, et son but, comme je l'ai dit à Sandrine, le but de cette conscience divine, ce n'est pas d'évoluer, c'est tout simplement de se révéler dans cette forme vibratoire qui est une fréquence en dessous d'elle. Oui. Et son but, c'est de se révéler à l'intérieur de cette forme. Dans quel but? C'est de voir et de constater le divin en toute chose. C'est de venir sacraliser le jeu de Bruno. Et une fois qu'il est sacralisé et qu'il est remis dans la lumière, toutes les basses fréquences sont dissoutes naturellement. Donc, il n'y a aucun effort à faire. Tout effort, toute volonté ne fait que nous éloigner de ce que l'on recherche. J'ai mis longtemps à comprendre ce que me disait un guide. Ce que tu souhaites vraiment, pour l'obtenir, il faut d'abord que tu y renonces. C'était un paradoxe intellectuellement que je comprenais, mais pour le réaliser, effectivement, il y a quelque chose qui est complexe. C'est-à-dire que nous sommes des êtres de bonne volonté. Vous qui êtes ici, il n'y a pas de doute que votre but, c'est de trouver la paix, c'est de trouver l'harmonie. Il n'y a aucun problème à cet endroit-là. Et vous cherchez des recettes, parce que c'est normal. Mais en fait, c'est ce qui nous en éloigne. Pour révéler qui vous êtes véritablement, ça se met dans l'innocence. C'est ce que disait Jésus. Viendront à moi les petits-enfants. Et quand on a eu une enfance bienveillante, etc., on sait ce que c'est. Il n'y avait pas de questionnement. La chose, c'est de voir que ce que l'on cherche, c'est de vivre pleinement ce que l'on est, sans chercher à se transformer. Un pommier, il ne cherche pas à devenir un abricotier. Une rose, elle ne cherche pas à devenir une pâquerette. Un chardonneret, il ne cherche pas à devenir un corbeau. Ils essaient de vivre selon leur nature profonde. Et vivre selon notre nature profonde, c'est de pouvoir être dans cette authenticité, dans cette transparence, dans cette simplicité que nous connaissons tous en nous et qu'on a peur de montrer aux autres parce qu'on pense qu'on ne va pas être accueilli à cet endroit-là. On ne cherche pas véritablement l'amour de l'autre, on cherche la reconnaissance de l'autre. Qu'il vienne nous dire qu'on est une belle personne. Mais est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour le savoir? Au fond de vous, vous le savez tous. L'ego n'a aucune limite. Aucune. Et donc, même si vous pensez que vous cherchez juste à avoir de la valeur, si vous vous en donnez, vous en voudrez encore plus. Le chemin de l'ego est un chemin qui va que vers la matière. Il ne va pas vers la paix, il ne va pas vers l'harmonie. Il va de plus en plus dans le combat et la lutte. C'est une impasse. Il faut tout simplement s'abandonner à ce qui est plus grand que nous. Abandonner notre volonté. Abandonner notre peur.
Et c'est comme ça que véritablement le miracle se produit. Et il ne manque pas de se produire. Je veux dire, on a même perdu le sens de la prière. On n'y croit pas. On le fait. On le fait pourquoi? Parce que, en dernière limite, on se dit, bon, je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi. On a perdu le sens que nous sommes les fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes écoutés, entendus en chaque instant. Mais nous ne sommes pas entendus d'ici. Parce que ça, c'est les ondes courtes. Elles servent à communiquer sur un plan horizontal. Si on veut communiquer réellement, être entendu et écouté, ça doit partir du cœur. Les supplications, les plans subtils, ils s'en foutent complètement. Et donc, il faut revenir avec cette connexion verticale. Et à ce moment-là, tout devient simple. Tu t'inquiètes, et je le comprends, pour ton cabinet, etc. Mais si tu te positionnes dans l'idée que ce que tu mets en place n'a rien à voir avec la volonté de Bruno, que c'est une volonté supérieure à Bruno qui est agissante et qui souhaite que ce cabinet ait une action pour accompagner des personnes, il n'y a aucune inquiétude. Il faut bien comprendre que ce que tu mets en place, etc., c'est quelque chose qui part de plus profond que toi. Le fait qu'il y ait des obstacles, comme tu peux dire, c'est que c'est ta volonté qui met un chapeau dessus. Il faut la lâcher. Et peut-être, et on n'en sait rien, que ça ira vers autre chose. Et ça ne peut se faire que dans l'abandon et dans l'absence de résultats. Tu vois, et c'est pas évident. Parce que c'est pas quelque chose de mental. On installe quelque chose et on se dit, bon, si ça marche pas, bon, c'est pas grave. C'est difficile. Et pourtant, en réalité, que je pense ça ou le contraire, il se passera ce qui doit se passer. Donc c'est là où on voit comme c'est difficile et que ce n'est pas juste une petite histoire comme ça, s'abandonner, etc. Ce sont des beaux mots, mais la vie est là pour nous montrer, d'accord, mais c'est dans le concret que tu vas t'abandonner. C'est dans le concret que tu vas te mettre à genoux et que tu vas accueillir quelque chose qui est plus grand que toi. Mais c'est dans ce rien faire, mais dans ce profond accueil, que tout se met dans la bonne fréquence.